Chaleureuse salutation à vous, bien-aimés dans le Seigneur, et bienvenue à l'école du sabbat, votre cadre d'études, de partage et d'échange de la parole de Dieu sur PPT TV. Ce troisième trimestre de l'an 2023, nous étudions l'épître aux Éphésiens. L'épître aux Éphésiens. Et cette semaine, nous étudions la 13e leçon qui a pour titre « Guerroyer pour la paix ». Guerroyer pour la paix. Et pour aller en profondeur de cette leçon, je reçois sur ce plateau deux frères avec lesquels nous allons partager cette étude avec vous à la maison, bien évidemment. Bienvenue, frère Bruno. Merci beaucoup. Vous vous portez bien? Oui, je veux bien. Ah, gloire au Seigneur. Amen. Nous recevons également sur ce plateau le frère Innocent. Bienvenue, frère Innocent. Merci, Dani. Vous vous portez très bien? Très bien, oui. Par la grâce du Dieu vivant. Alléluia. Alors, avant d'aller plus loin dans cet enseignement, nous allons implorer la grâce et la faveur de Dieu au travers de la prière donnée par le frère Bruno. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, devant toi, nous venons nous mettre à nu puisque tu nous connais. Nous avons faim et soif de ta parole et nous voulons que tu nous enseignes. Nous sommes vulnérables et nous avons besoin que tu nous vêtisses des armes de Dieu afin de lutter et résister contre le malin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Guerroyer pour la paix. Guerroyer pour la paix. Et j'aimerais nous inviter à lire le verset de mémoire de cette semaine qui se retrouve dans Éphésiens, le chapitre 6, le 16e verset, où il est écrit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. D'entre des jeux, nous nous apercevons que l'apôtre Paul nous renseigne sur un élément important que Dieu disponibilise. D'abord, l'apôtre Paul nous rappelle comme constamment de cette réalité de la guerre cosmique qui se déroule autour de nous, cette guerre qui se déroule chaque jour et chaque instant dans la vie de chacun d'entre nous. Et il nous rappelle que dans la réserve de l'armurerie du ciel, il y a tellement de munitions, il y a tellement d'armes que le chrétien devrait aller solliciter auprès de Dieu afin de posséder, afin qu'il ait cette résistance dans cette guerre. Non seulement il en appelle aux chrétiens d'une manière individuelle, il en appelle à l'Église comme une corporation d'aller s'approvisionner des armes afin de lutter efficacement dans cette guerre. Et revenons sur la guerre, il dit, parce que vous n'avez pas à lutter contre la chair, vous avez à lutter contre le pouvoir, les principautés, les esprits, vous avez à lutter contre des choses que l'homme ne peut pas contrôler, alors il nous invite à les prendre, les armes. C'est pourquoi il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et j'aimerais d'entre de jeu commencer par cette question. Que veut réellement transmettre l'apôtre Paul au travers Éphésiens 6? Parce que nous avons commencé à exploiter Éphésiens 6 déjà la semaine passée, mais nous nous apercevons cette nouvelle semaine que nous sommes toujours dans Éphésiens 6, mais c'est comme s'il y a un élément important ou des éléments importants que l'apôtre Paul, au-delà de la lecture superficielle d'Éphésiens 6, transmet, aimerait communiquer à son peuple. Frère Bruno, que nous transmet réellement Éphésiens 6? Merci beaucoup, mais déjà au verset 12, tu as fait la lecture quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sang. Donc déjà nous comprenons qu'il y a une lutte. Oui. Et cette lutte, elle n'est pas aussi facile, nous la connaissons, nous la vivons chaque jour comme des chrétiens. Mais dans chaque combat, il y a ce qu'on appelle l'art de la guerre, l'art du combat, que ce soit pour la guerre des militaires, que ce soit pour la boxe.
Et même toutes les compétitions, hein, même le football, il y a toujours des principes, des règles. Oui. Et ici, je trouve que l'apôtre Paul est en train de donner une technique. Le verset de mémoire nous a dit, pour éteindre les traits enflammés du malin. Oui. C'est-à-dire, ces traits sont dirigés vers nous. Ces flèches enflammées viennent vers nous. L'objectif, ce n'est pas de nous caresser, mais c'est de nous faire du mal, au besoin de nous anéantir, nous tuer. Comment les contrer? Comment les éviter? Comment les anéantir? Paul donne une technique. Mais il dit, cette technique, utilisez-la d'abord comme des individus, mais utilisez-la aussi comme un corps, parce que vous êtes une armée, vous êtes l'Église de Christ. Là-dessus, donc on peut en déduire que c'est une stratégie que l'apôtre Paul donne, mais il donne une stratégie qui peut être utilisée individuellement, mais il insiste sur le corps du Christ, c'est ça? Oui, Paul c'est un général de l'armée. Oui. Il donne des stratégies, il dit, toi en tant que commandant de, c'est pas, brigade ou bataillon, tu dois faire individuellement ceci pour permettre aux soldats sous ton commandement de faire aussi cela, et tout cela permettra à l'armée tout entière de gagner. Et c'est pourquoi il nous donne cette technique qui n'est rien d'autre que de porter l'armure ou les armes de Dieu. Alors, revenons sur le frère innocent. Cette stratégie est-elle accessible à tout le monde ou l'homme, le chrétien que nous sommes, a-t-il la capacité de comprendre, de saisir les dimensions de cette stratégie? Parce que finalement, dans l'armée, tout le monde n'est pas stratège. Il y a les gens qui montent les stratégies et il y a les gens qui exécutent les stratégies. Mais si on ne comprend pas bien la stratégie, il est possible qu'on fasse des choses qui ne sont pas faisables. Est-ce que cette stratégie de Paul est-elle accessible à tout le monde? Tout le monde peut se saisir de cette stratégie et l'utiliser efficacement dans la lutte? Merci beaucoup pour la question, frère Daniel. Oui. La leçon passée, nous avons parlé de l'armure et nous avons vu que la dotation, elle est complète. Oui. Et je me souviens de la question que vous avez posée, où on peut trouver l'armure. Oui. Premièrement, il y avait l'épée qui est la parole. Et nous avons, avec frère Bruno, on a vu que cette armure, ce n'est pas sur le marché qu'on peut l'acheter, mais ça se trouve dans la parole de Dieu. Et la Bible dit, au commencement de toutes choses, il y avait la parole. Cette armure, quand on a la parole, on y trouve ces différentes stratégies de combat, ces différentes techniques. Ça se trouve dans la parole. Dans la parole de Dieu. Et cela veut-il dire que l'Église devrait faire très attention à comment elle emploie cette stratégie de Paul pour que finalement l'Église en tant que corporation ne régorge pas de fenêtres, de failles qui puissent donner à l'ennemi l'angle de tir. Donc, vous voyez, ici, on a parlé, Paul est en train d'insister sur l'Église comme corps du Christ. Là, il y a les règles du jeu, il y a le principe que donne cette parole. Montre qu'un soldat, et comme frère Bruno l'a dit, vous dirigez une armée. Le membre faisant partie de l'armée doivent se comporter comme ceci. C'est à l'Église de veiller les uns sur les autres et voir si chaque soldat individuellement est en train de s'approprier les techniques du combat. Parce que s'il y a un soldat qui devient le maillot le plus faible, ça va faire en sorte que tous les autres soldats puissent être voués à l'échec dans l'ensemble. Et cela causerait l'échec, bien sûr. J'aimerais revenir sur le frère Bruno. Frère Bruno,
dis-nous comment est-ce que ces armes, lorsque nous regardons l'apôtre Paul les décrire, il les décrit sur un corps individuel. Comment ces armes, l'Église en tant que corps, corporation, porte ces armes. Plus pratiquement. L'Église en tant que corps de Christ a une mission. Oui. Cette mission, c'est de faire connaître Christ et son amour. L'évangile, prêcher la bonne nouvelle. Et cette mission étant régalienne, lorsque l'Église la fait connaître sans intérêts égoïstes individuels, puisque comme cela a été établi, l'armure, la guerre n'est pas la nôtre. Ce combat n'est pas le nôtre. Le combat, c'est celui de Dieu. Et Dieu l'a vaincu au travers de Christ. Les armes que nous voulons utiliser, elles ne sont pas les nôtres. Le frère Innocent est revenu sur la dotation quand nous recevons les armes. Maintenant, comment pratiquement on peut utiliser ces armes ou cette armure? Il faut toujours commencer par le commencement et respecter les étapes. Par exemple, quand vous allez dans, je pense, Romains 10, 17, il est dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. L'apôtre Paul a également dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais est-ce que nous comprenons que tout commence par la parole de Dieu? Si une église se tient à la parole de Dieu, sans l'utiliser pour l'intérêt individuel de quelqu'un, c'est cette même parole qui nous apprend c'est quoi la justice de Dieu, c'est quoi la vérité selon Dieu, n'est-ce pas? Oui. Et nous trouverons que c'est dans cette même parole que nous apprenons comment nous faire des amis au Saint-Esprit. Alors, pratiquement, c'est que l'Église doit prêcher la parole de Dieu. Alors, la vraie. La vraie, parce que actuellement, nous voyons pulluler beaucoup de confessions religieuses qui naissent d'ailleurs comme des champignons. Et partout, on parle de la vérité. Mais l'apôtre Paul revient en parlant de l'Église pure comme celle qui détient la vérité, comme la ceinture. Non, t'en fais pas, frère Dani. Certaines de ces églises ne sont que des entreprises. Parce que l'évangile, aujourd'hui, il est utilisé comme un fonds de commerce. Non, cette église qui utilise la parole de Dieu comme un fonds de commerce, il n'y aura jamais de victoire sur cette église parce que l'arme, elle est mauvaise. Jamais. Parlons bien sûr de cela. Frère Innocent, la droiture. J'ai entendu l'apôtre Paul parler de la droiture dans cette leçon. Quand il met c'est comme s'il superpose l'utilisation de la ceinture et la cuirasse et la cuirasse qui représente quelque part la droiture. Dans d'autres versions de la Bible, on parle de la justice. Comment plus pratiquement la justice peut-elle être une arme dans cette guerre? Une arme que devrait utiliser l'Église. La justice dans le corps du Christ, comment joue-t-elle son rôle? Bon, vous savez que lorsqu'on parle de la justice, dans notre version, on a parlé de la droiture. C'est intimement lié avec la vérité. Oui. Donc, on a la vérité, ceinture, on a la justice, cuirasse, ou encore pour faire mieux comprendre, on peut appeler ça gilet de balle ou encore anti-balle. Oui. Alors, ce sont des armes que, lorsque nous parlons beaucoup plus sur la cuirasse, pratiquer la droiture dans tout ce qu'on fait, ça devient même les armes de protection lorsqu'on s'y attend le moins. Je donne l'exemple. Oui. Lorsque nous parlons de Daniel, il y a les gens dans le pays les Chaldéens, ils ont voulu comploter contre Daniel parce qu'il avait la justice, il pratiquait la justice et la droiture. Dans tout ce qu'il faisait, ils ont dit, ce monsieur
Même si nous voulons comploter contre lui, avec sa droiture, on ne peut jamais le piéger. Vous voyez, Gloire il au a Seigneur. été protégé sans qu'il s'y attende le moins. Parce qu'il avait la justice, la droiture, la vérité dans tout ce qu'il faisait. Si seulement cette droiture-là habitait le cœur des enfants de Dieu. C'est pourquoi ce sont des armes qu'un chrétien doit avoir en permanence. Cette leçon, elle est profonde. Elle est profonde, tellement profonde. J'aimerais qu'on parle très rapidement de cette question du zèle de l'évangile. En quoi est-ce qu'aujourd'hui, dans un monde trouble et perturbé aujourd'hui, le zèle qu'apporte l'évangile peut être une arme contre les assauts de l'ennemi? Parce qu'on va très vite marier le zèle de l'évangile au bouclier, au casque et à l'épée. Comment est-ce que le zèle devient une arme efficace? Mais Jésus a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour libérer, Oui, pour délivrer. oui, Or, l'évangile qu'a amené Christ, je veux dire, l'évangile qui est le message de Christ, c'est un message qui délivre. oui, Mais il délivre de quoi? De la captivité dans laquelle nous sommes, la captivité du péché. Cette prison où le diable nous a tenus prisonniers pendant longtemps. oui. Seul l'évangile peut nous délivrer Amen. de cette prison. Amen. Alors, oui, l'évangile devient une arme offensive parce qu'elle dérange chez l'ennemi. Parce qu'il a retenu les gens en Oui, captivité. et quand ces gens apprennent l'évangile le vrai, ils ne peuvent que sortir. Mais l'évangile est aussi une arme défensive parce que quand tu as appris l'évangile, quand la parole de Dieu, tu la vis correctement, il n'y a plus de brèche chez toi. Et donc l'ennemi n'a plus d'endroit où il peut s'infiltrer, où il peut passer pour t'atteindre. Toi comme individu, ou passer par toi et atteindre l'armée qui est le corps de Christ et l'Église. Mais Ésaïe 52, le verset 7 aussi a dit, ah, qui sont beaux le pied de ceux qui annoncent L'évangile. la bonne nouvelle. Et voyons un peu qu'est-ce que même un Thessalonicien, parce qu'il continue à en parler, l'apôtre Paul lui-même. Voyons un Thessaloniciens, le chapitre 1er et même le verset 5e. Il parle de l'évangile comme d'une puissance. Oui. Alors, si l'évangile est une puissance, pensez-vous que cette puissance ne va pas déranger chez les voisins? C'est pourquoi j'ai dit que tant que notre évangile n'a pas encore dérangé les voisins ou les autres, c'est que ce n'est pas encore une puissance. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance. L'évangile doit être prêché avec puissance. Et cette arme qui est l'évangile, qui est aussi le rôle de l'Église de propager et d'utiliser cette arme. Si elle est bien utilisée, si elle est utilisée à sa juste valeur, alors nous n'avons pas besoin d'aller ça et là parce que toutes les autres armes sont là. Nous apprenons comment les utiliser là-bas. Nous apprenons comment les acquérir là-bas. Nous apprenons comment nous défendre par elles là-bas dans la parole. Gloire au Seigneur de ce que vous avez fait mention d'Ésaïe 61, où Jésus rappelle de la libération qu'il est venu apporter à l'humanité. J'aimerais que le frère Innocent nous parle un peu de l'usage du rôle de la foi, et du Saint-Esprit qui agit au milieu de toutes ces choses. La foi, encore elle revient. La foi. Merci. Vous voyez, d'abord, on nous rappelle une chose. On nous dit que le combat que nous menons, ce n'est pas un combat de la chair. On nous dit que c'est un combat contre les ruses du diable. On nous rappelle une chose, que lorsque nous rejoignons Christ, nous ne rejoignons pas Christ à partir d'une position de neutralité. Mais plutôt, on est sur la ligne de l'ennemi contre Dieu. Alors, la foi
nous a dit c'est le bouclier. Bruno nous a dit que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient d'où? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Oui. Ça veut dire nos habitudes. On a parlé ici des autorités, des principautés, des esprits maléfiques. Nos habitudes doivent être nourries quotidiennement par la parole de Dieu, afin de résister contre les ruses du diable. Et c'est là même d'ailleurs que nous avons cette assurance du salut. Oui, on a l'assurance du salut, parce que quand on a la foi, on a dit que c'est par la foi que Moïse accepta d'abandonner le trône de chez Pharaon pour aller vivre dans la brousse. Ah, gloire au Seigneur. Parce qu'il avait cette assurance. Cette assurance du salut. Et on a parlé du Saint-Esprit qui est comme l'épée avec lequel on combat. Le Saint-Esprit qui nous arme d'une force, d'une puissance que personne ne peut résister. Et nous avons vu Jésus nous demander que Dieu donne son esprit. Et d'ailleurs, c'est une prière pour l'Église de la fin, que Dieu déverse la pluie de l'arrière-saison. Et cela a-t-il un impact considérable dans la manière dont les enfants de Dieu vivent leur chrétienté actuellement? Parce que cette question ramasse cette autre arme puissante que l'apôtre Paul, d'ailleurs j'avais envie de poser cette question, pourquoi même l'apôtre Paul a mis la prière en bas de la liste? Pourquoi? L'apôtre Paul n'a pas mis la prière que nous faisons chaque jour en bas de la liste comme pour dire qu'elle n'était pas importante. Oui. Mais la prière qui est mentionnée ici, selon moi, elle est aussi différente de la prière que nous faisons chaque jour. Oui. La prière qui est ici, lorsque quelqu'un, il a déjà la parole, il a mis tout ce qu'il y a, il annonce l'évangile. Parce que tu vois, quelqu'un d'abord lui-même, il apprend l'évangile. Oui. Et puis il part aussi annoncer l'évangile. Oui. En allant annoncer l'évangile, tout ce qu'il va trouver, il faut qu'il ait cru à ce qui est dit dans la parole de Dieu. La foi. Pour qu'il soit aussi protégé. Mais il faut aussi que quand l'ennemi va attaquer, il croit aux promesses Oui. de la parole de Dieu pour pouvoir avancer. L'assurance du le salut. salut, il est assuré qu'il a le salut. Maintenant, quand tu as l'assurance, il est protégé de part et d'autre, car on a dit, le vécu quotidien, les habitudes dans la parole de Dieu ont déjà colmaté toutes les brèches autour de lui et autour de sa vie. Cette personne est maintenant à mesure de faire une prière, même des provocations chez l'ennemi. Gloire au Seigneur. C'est là que tu peux trouver quelqu'un possédé par l'ennemi. Tu fais une prière pas pour qu'il mange. Tu pries maintenant, je t'ordonne, toi démon, sors. C'est-à-dire une prière qui dérange là-bas. Et même c'est à ce niveau-là que Jésus a dit, si vous aviez même une petite foi, vous pourriez dire à ces montagnes, déplace-toi et va à un autre endroit. Voilà la prière dont il est question. Mais cette prière, comme le Saint-Esprit, ne se donne pas sur des bases vides. Il faut que le chrétien, que l'Église est bâti et construit sur la parole, sur les autres éléments précités pour que l'on soit à mesure de recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour rien que Jésus n'a pas commencé par donner le Saint-Esprit aux disciples. Bien sûr, mais bien qu'il sûr. l'a donné à la fin. Oui. Donc, c'est comme une charpente qui protège la maison, mais qu'on ne peut poser que si le reste est déjà mis en place. Oh, gloire au Seigneur. Je vais considérer cela comme une conclusion de la part du frère Bruno. Frère Innocent, quoi encore? Bon, c'est juste rappeler en conclusion, la leçon nous parlait de guerroyer pour la paix. Et nous avons vu dans cette leçon qu'ils sont beaux. Le pied qui apporte la bonne nouvelle, le pied qui publie la paix. L'évangile, vous avez posé la question de, on est dans le monde troublé. Ce n'est que l'évangile qui peut nous amener la paix, cette paix que Jésus nous a donnée, la paix du cœur. Gloire au Seigneur. C'est ainsi que nous sommes en train de clôturer la leçon de cette semaine. Bien-aimés dans le Seigneur,
la vie sera remplie de beaucoup de situations, de beaucoup de troubles, de beaucoup d'événements. Si nous ne nous mettons pas du côté de Dieu, nous ne comprendrons même pas ce qui se passe autour de notre vie. Et l'apôtre Paul aujourd'hui nous rappelle qu'il y a toute une armure qui est disponible pour toi et pour moi, et Dieu est disposé à nous le donner. Que le Seigneur nous aide à nous saisir de ces choses pour sa gloire et que nous soyons victorieux et qu'enfin nous puissions dire comme l'apôtre Paul, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. » Alors, ce qui m'entend, c'est la couronne de gloire. Que le Seigneur nous accorde d'avoir à la fin de notre lutte, cette couronne de gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, j'aimerais nous inviter à implorer la faveur et la grâce de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, tes enfants ont entendu ces paroles de sagesse provenant de la bouche de tes serviteurs. Oui, Éternel, nous avions des questions, maintenant nous avons des réponses. Merci parce que tu construis cette chose en nous, maintenant, par la foi éternelle que nous avons en ta parole. Nous savons, Éternel, que notre vie d'après ne sera pas comme notre vie d'avant. Nous serons transformés, changés, renouvelés dans notre esprit, dans notre entendement intérieur, et Christ sera glorifié au travers de notre vie. Ainsi, bénis nos vies, transforme notre histoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. N'oubliez pas de partager cette émission. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de mettre votre commentaire et surtout, n'oubliez pas de poser vos questions. Que le Seigneur vous bénisse par Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.